Bonjour à tous. Au sommaire d'Info Hebdo cette semaine, le nouvel épicier d'Auvillers, les coulisses de l'émission sur le marché de Noël, la plantation d'arbres par l'école primaire de Gumbrechtshoffen et enfin un atelier de cartes de vœux géantes. Donc 5,25 s'il vous plaît. Ah oui, alors là. C'est tout ? Oui, c'est déjà pas mal. Il a déjà ses mamies préférées. Et pourtant, cela fait à peine 15 jours que Pascal a repris cette épicerie. Originaire de Nancy, il a toujours eu envie d'avoir son propre commerce. Le commerce m'a toujours plu parce que j'en ai fait, donc ça fait 14 années à peu près. Et que le contact avec les gens est pour moi important. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Donc du coup, j'ai appris que ce commerce était à vendre. Et puis l'idée aussi de reprendre quelque chose donc, à moi et relancer un petit peu aussi m'a paru intéressant. Donc c'est aussi un petit peu un challenge aussi. Donc voilà, je me suis intéressé à cette affaire. Et puis bon, ça c'est fait, je dirais. Merci. 88. Une affaire qui a d'ailleurs plutôt bien débuté, mais il faut dire qu'il est difficile de trouver quelque chose que Pascal n'a pas. Petit tour du propriétaire. Tous les jours le DNA, donc qui arrive tous les matins. Donc pour les périodes de Noël, on a tout ce qui est pain d'épices, petits gâteaux spéciaux, pâtes de fruits et chocolat. Donc vous avez aussi là un rayon avec les différentes pralines. Le rayon fruits, légumes, donc arrivage tous les 2-3 jours. Ensuite, il y a ce qui est bretzel, soupe en sachet, bière, vin. Voilà. Autrement, on va tout ce qui est boîte de conserve ici, donc fruits, légumes et autres. Les petits aromates en bouteille de verre. Vous avez aussi tout le rayon évidemment où il y a les pâtes, le sel, l'huile, toutes les choses en général essentielles. Vous avez aussi tout ce qui est confiture, vous avez le thé, farine, sucre évidemment, surtout en ce moment c'est très important parce qu'il y a tous les petits gâteaux de Noël. Donc il faut surtout avoir ça. Et puis le rayon presse, donc aussi. Donc comme je disais, avec les quotidiens, les parutions, enfin tout ce qui peut exister, enfin réduit quand même par rapport à un autre magasin. Et puis le rayon frais, voilà, où vous avez yaourt, laitage, enfin tout ce qu'il faut, je pense. Voilà. Et puis aussi, ça c'est important, tout ce qui est bonbons. Ça c'est à la pièce, très important. Pour les enfants et les grands aussi. Et puis ici, tout ce qui est lessive, dentifrice, savon, shampoing, et puis même pour nettoyer les bonnes vieilles cuisinières, il y a ce qu'il faut aussi. Voilà. Au revoir. C'est dans à peine 70 mètres carrés que tient cette véritable caverne d'Ali Baba. Bref, un commerce microscopique face aux grandes surfaces. Et pourtant, Pascal ne tremble pas. Les gens ont un peu assez d'aller dans les grandes surfaces, de faire des fils et des fils, plein de monde autour de soi, un bruit pas possible, et puis d'être aussi souvent un peu trop tenté par la multitude de choses. C'est vrai que tout le monde, moi le premier, c'est vrai que dans des grandes surfaces, parce qu'avant évidemment je fréquentais ces lieux, on va dire, c'est vrai que quand vous passez dans les rayons, vous prenez un truc, un machin, et puis on a vite aussi à augmenter le caddie. Et il est vrai qu'aujourd'hui les gens font un peu attention à tout ça. Alors bon, c'est vrai que quand ils viennent ici, ils savent pertinemment qu'ils prendront que ce qu'il leur faut ce jour-là, on va dire. Et puis il y a aussi une chose qui joue un peu, je dirais, en ma faveur. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même le cas. L'augmentation du prix de l'essence. Parce que ici, par exemple, la première grande surface est à 7 km. Donc quand vous avez oublié 2-3 petites choses, faire 14 km aller-retour, ça revient un peu cher, on va dire, le produit. Donc ça joue aussi en ma faveur quand même, je pense. Et ce n'est pas les clients qui disent le contraire. Moi, je viens ici parce que j'aime bien au niveau local que les commerces subsistent. Je n'aime plus trop aller dans les supermarchés parce que j'y perds beaucoup de temps et puis souvent j'achète des choses dont j'ai pas besoin. Et c'est vraiment intéressant ici d'avoir ce qu'il faut sous la main et d'avoir des choses fraîches. Toujours, à la limite, si j'ai pas le temps, je lui passe un coup de fil et il me livre la commande que je lui passe par téléphone. Donc c'est vraiment très intéressant. Rajoutons à ça le sourire et l'accueil chaleureux de Pascal. Bref, cette épicerie a tout pour plaire, du pain frais, de nombreux produits et un propriétaire très charmant. Alors messieurs, si vos femmes vont faire leurs courses là-bas, ne vous étonnez pas.
Baguette de pain chocolat. Oui, c'est bon. Ah bah, c'est noté, absolument. C'est moi. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. 4 caméras, une quinzaine de projecteurs et plus de 500 mètres de câbles. TV3V ne pouvait pas passer inaperçu ce samedi 10 décembre. En effet, c'est ce jour-là que la chaîne locale a choisi d'enregistrer une émission sur le thème du marché de Noël de Niederbronn-les-Bains. C'est à 17h45 que l'enregistrement a débuté. Au programme, un petit débat sur le marché de Noël, une présentation des artisans, un conte de Justin Guébert, la remise des prix du concours de couronne de l'Avent, des chants de Noël, et pour terminer en beauté, l'arrivée du Père Noël. Alors si vous souhaitez voir ou revoir cette émission, elle est diffusée durant toute la période de Noël sur TV3V. À la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine. C'est pour respecter ce proverbe que les enfants de l'école élémentaire de Gumbrechtshofen sont allés planter quelques arbres fruitiers dans le verger école. Pour commencer cette journée du 26 novembre, les enfants ont eu un cours théorique avec Madame Merkel, monitrice d'arboriculture. C'est elle qui leur a expliqué les différentes étapes de la plantation d'un arbre. Ensuite, les élèves ont enfilé leurs gants et leurs bonnets pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et c'est toujours sous la houlette de leur monitrice qu'ils participent à la plantation de 2 pommiers. Rappelons que cette action a été organisée par la section arboricole de l'ALC, l'association Loisirs et Culture présidée par le maire Fernand Feig. C'est dans le cadre des opérations Verger solidaire d'Alsace que s'inscrit cette plantation. Qu'est-ce qu'on va mettre là ? En tout cas, les écoliers ont fini cette matinée dans la joie et la bonne humeur. Ils avaient un verre de jus de pomme chaud dans une main et une boule de neige dans l'autre. Des cartes de vœux géantes. Voilà le challenge de ces enfants ce samedi 3 décembre. C'est le RAI, réseau d'animation intercommunal, qui a organisé cette activité en collaboration avec l'Office de tourisme. Le principe, chaque enfant réalise une petite carte qui sera, elle, collée sur une grande. Petite explication d'Emilien. On fait des cartes de vœux avec un dessin de Noël et il faut marquer des vœux pour les gens, comme par exemple que les gens soient plus heureux. Pour voir ces petits chefs-d'œuvre, ils sont exposés durant la période de Noël dans les halls d'accueil de l'Office de tourisme, de l'Hôtel de Ville et du RAI. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mac 3V. Tout de suite, le rendez-vous traditionnel de Noël, un conte de Justin Guébert. Il était une fois un événement extraordinaire et que tout le monde connaît, la naissance de l'enfant Jésus.
le jour de sa naissance, une étoile apparut dans le ciel, et 3 rois, Balthazar, Melchior et Gaspard, l'ont suivi. Ils arrivèrent quelque temps après, auprès de l'enfant Jésus, avec plein de cadeaux merveilleux. Mais on raconte aussi que très loin, là-bas, un 4e roi mage a vu l'étoile dans le ciel et l'a suivi. Il s'appelait Ichilok. Il était rouge de peau. C'était un Indien d'Amérique. Il a rassemblé ses affaires, persuadé qu'il lui fallait suivre l'étoile. Il a pris des plumes, merveilles, irisées d'arc-en-ciel, 2 pierres vertes, appelées émeraudes, 2 pépites, grosses pépites d'or, un flacon avec de l'eau pure, d'une source très, très pure, un miroir d'argent, et, parce qu'il la trouvait jolie, une branche à laquelle était accrochée une pomme de pin jaune dorée. Son ami lui dit « Mais enfin, Ichilok, tu mélanges des choses précieuses et des choses toutes simples pour lui apporter des cadeaux. » « N'oublie pas, répondit Ichilok, ce que nos ancêtres nous ont appris. Les choses simples sont parfois les plus précieuses. » L'ami insista. « Tu vas faire un long voyage, difficile, dangereux. Je t'accompagne, je te protégerai. » Mais Ichilok dit non. « Moi, je vois l'étoile, je vais la suivre. » Et il partit tout seul. Il descendit la montagne, heureux, souriant, chantant, tout le temps, et ne s'aperçut pas qu'il était suivi par un puma. Lorsqu'ils furent loin, très loin déjà des dernières habitations, le puma lui sauta dessus, le renversa. « Ichilok, mais enfin, que fais-tu » Et le puma de lui dire « Je veux te manger, je vais t'emmener à la tanière pour les petits et pour ma compagne, car, vois-tu, ma compagne ne peut plus chasser. » Des chasseurs lui ont tiré dessus et lui ont blessé les 2 yeux. Ichilok, en s'époussetant la poussière de sur son manteau, très tranquillement lui dit « Écoute, puma, si tu me manges, tu n'auras plus rien après, tu vas vivre comment après ?» Alors puma, ne sachant pas quoi répondre, Ichilok continua « Emmène-moi. Bien sûr, ça va me mettre en retard auprès de l'enfant que je veux aller voir, mais je ne vais pas laisser tomber ta compagne. Je suis mage, donc magicien. » Le puma emmena Ichilok auprès de sa compagne. 3 petits pumas jouaient autour, et Ichilok, avec un grand soupir, sortit de son sac les 2 émeraudes, et sur les yeux sanguinolents du puma, il mit les 2 pierres, et lui dit « Je suis mage, regarde-moi !» Et la compagne du puma vit à nouveau et remercia Ichilok de ce cadeau merveilleux. Ichilok continua son chemin. Il avait pris un peu de retard, mais il avait encore toujours les 2 pépites d'or, le miroir d'argent, l'eau pure, les plumes, et, parce qu'il l'aimait bien, la branche avec le pain, la pomme de pin jaune dorée. Et là, il s'arrêta un soir et fit un feu. Un perroquet, qu'il avait suivi toute la journée, s'assit à côté et se mit à chanter l'un des chants qu'Ichilok chantait toujours. Ichilok le regarda et lui dit « Mais tu chantes, bel oiseau, mais pourquoi es-tu si triste ?» Le perroquet lui dit « Mais regarde-moi, je n'ai plus de plumes, je suis déplumé, je suis moche, je ne suis pas beau, je ne peux plus chanter comme avant joyeusement. » Alors Ichilok lui dit « Attends, je suis mage, je ne vais pas te laisser tomber. » Et en poussant un grand soupir, se disant « Encore un cadeau de moins pour l'enfant », il sortit les belles plumes irisées d'arc-en-ciel. Et en magie, comme
Le vrai mage qu'il était, il mit les plumes à la place de celles qui n'étaient plus là. Et le perroquet se mit à volter autour d'Ichilok en le remerciant. Ichilok traversa des montagnes et arriva au bord de l'océan. Il fallait traverser l'océan pour aller voir cet enfant sur l'autre continent. Un marin l'emmena, mais Ichilok ne s'aperçut pas qu'en douce, un homme s'était glissé sous sa couchette. Des jours après, il entendit gémir et découvrit cet homme sous sa couchette. Il regarda, l'homme avait l'air complètement pétrifié. Il n'avait pas mangé, n'avait rien bu depuis des jours et des jours. Et Ichilok lui dit « Mais que fais-tu là ? Mais je me suis sauvé. Si je ne m'étais pas sauvé et caché, on m'aurait tué. » Et puis il tomba évanoui. Ichilok soupira et sortit son eau pure et lui versa cette eau sur les lèvres. L'homme but et revint à la vie, remerciant bien sûr Ichilok, qui lui se disait « Il y a un cadeau de moins pour le petit enfant. Mais avec tout ce temps que je perds à soigner, à guérir, à faire des choses, l'enfant là-bas, il est en train de grandir. » Arrivé à l'autre bout, il traversa des villes, des villages, des montagnes, des rivières, des villes et encore des villages. Et dans l'un de ces villages, il vit une vieille femme qui pleurait sur le rebord de sa maison. « Pourquoi pleures-tu, vieille femme ? Mais regarde, je n'ai plus rien pour plaire, je suis vieille, je suis laide, je ne peux plus me regarder dans un miroir. » Ichilok lui dit « Mais tu m'as l'air sage, tu m'as l'air honnête, tu as l'air bienfaisante. C'est ça la richesse, c'est la richesse de ton cœur qui fait que tu es belle. » « Oui, répondit la vieille femme, mais cette richesse-là, je ne peux pas l'avoir. » Alors Ichilok, soupirant encore plus fort, sortit de son sac le miroir d'argent. Elle lui dit « Regarde-toi, je suis mage. » La vieille se regarda dans le miroir et se vit belle. Elle le remercia et en même temps qu'elle le remerciait, Ichilok entendit des cris. Une petite fillette que traînaient deux hommes et qui la traînaient méchamment. « Au secours, délivrez-moi !» « Mais qu'a fait cet enfant ?» demanda Ichilok. Les deux hommes lui dirent « C'est une voleuse, elle nous a volé du pain, c'est une voleuse, il faut l'enfermer. » Ichilok sourit, mais se dit dans un grand soupir « Je ne peux pas laisser faire ça. » Et dans un soupir encore plus grand, il prit dans son sac les 2 pépites d'or et les tendit aux hommes, qui, eux, contents d'être si richement et grassement payés pour le pain volé, lâchèrent la fillette. Ichilok raconta à la vieille femme et à la fillette toute son histoire, et combien de retard il prenait en aidant tout le monde. Alors la vieille femme lui dit « Tu sais, bel Indien, tu es vieux aujourd'hui, tu as une grande barbe blanche. Cet enfant que tu cherches, lui et ses parents sont partis depuis longtemps, car il a grandi. Mais je pense que si tu continues à donner comme ça aux gens, tu vas trouver cet enfant un jour. » Ichilok, fort de la sagesse de cette femme, repartit chez lui. Et quand il arriva chez lui, il découvrit que le peuple mourait de faim. Alors, il sortit de son sac, heureux, la branche avec la pomme de pin dorée. Il la planta. Et depuis, chaque année, pousse le maïs qui nourrit les hommes. Et depuis, à tous les Noëls, Ichilok continue de donner à des enfants qui n'ont rien. Bonne fête de Noël, à bientôt. Voilà, j'espère que ce rendez-vous vous a plu. Dans un instant, vous retrouvez 2 courts-métrages de Noël. Quant à moi, je vous souhaite bonne fête et à très bientôt.
Mac 3V vous a été présenté par Intermarché Reichshofen, une équipe à votre service tous les jours qui vous souhaite Joyeux